Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Guillaume de la Transformerie et je vais être votre instructeur invité aujourd'hui à l'école de cuisine Redpath. Je vais vous montrer deux délicieuses recettes pour ne pas jeter vos pleurs de carottes et vos pots de gingembre. On va réaliser ces recettes-là avec du sucre granulé et du sucre en poudre Redpath. Saviez-vous que Redpath a été fondé au Québec? En plus, ils soutiennent la communauté comme notre organisme La Transformerie en nous donnant des généreux dons de sucre pour réaliser nos délicieuses tartinades, les rescapés. Nous allons réaliser des croustilles sucrées de carottes et du sucre de gingembre. Après avoir vu cette vidéo, vous allez avoir le goût de faire ces recettes-là. Êtes-vous prêts? On commence. Pour notre première recette, nous allons travailler avec les pleurs de carottes. Je suis sûr que des fois, ça arrive que vous en aviez en extra. C'est une recette, en fin de compte, que les enfants vont vraiment adorer. Pour réaliser les croustilles de carottes, on va préchauffer le four à 325 degrés Fahrenheit. Ensuite, on va nettoyer nos carottes avec une brosse à légumes. Et on va bien s'assurer de les assécher par la suite. Avec un économe, on va faire des longs rubans de pelure de carottes. Après ça, on va les placer côte à côte sur un tapis silicone sur une plaque à cuisson. Si vous n'avez pas de tapis silicone, vous pouvez utiliser un papier cuisson. Avant d'enfourner avec une petite passoire, nous allons saupoudrer une belle couche de sucre en poudre sur nos rubans de pelure de carottes. Une fois que ça va être réalisé, on va pouvoir enfourner le tout au four pour 6 minutes. Suite à ces 6 minutes, on va aller tourner la plaque de 180 degrés pour poursuivre la cuisson. Il faut juste faire attention pour ne pas aller chercher de coloration. Selon votre four, ça peut prendre encore 4 à 6 minutes. Ce qu'on recherche, c'est que les rubans se tortillent, se rétrécissent légèrement. C'est sûr que quand ça va être chaud, ça va être mou. Mais quand vous allez sortir puis ils vont être à température pièce, ça va devenir croustillant. Après, il vous reste juste à les dévorer. Je dis dévorer parce que ça ne durera pas longtemps. Pour notre deuxième recette, on va valoriser une autre partie d'aliment qui n'est souvent pas utilisée, la peau de gingembre. Premièrement, je vais prendre le temps de vous montrer un petit truc intéressant que je remarque que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est quoi? C'est peler le gingembre avec une cuillère. Pour ce faire, vous prenez un morceau de gingembre, vous mettez votre pouce en dessous pour stabiliser le geste et diriger le geste. Vous allez gratter, en fin de compte, pour enlever la pleure. Ça s'enlève très facilement, puis ça impose bien la forme. Et une fois que vous avez terminé de gratter le morceau, s'il reste des petits morceaux, vous pouvez les enlever au couteau. L'avantage de ce truc-là, c'est que vous enlevez beaucoup moins de chair qu'avec un couteau ou un économe. Alors maintenant qu'on a une certaine quantité de peau de gingembre, on va déposer le tout sur une grille qui est déposée sur une plaque. Et par la suite, vous allez trouver l'endroit le plus chaud dans votre maison pour faire sécher pendant 2 à 3 jours. Une fois que la peau de gingembre est séchée, on va déposer les morceaux dans un moulin à épices pour obtenir une poudre. Cette poudre va être très puissante. Avec celle-ci, on va mesurer 1 cuillère à soupe et 1 cuillère à thé. Aussi, on va prendre une demi-tasse de sucre. On va verser les 2 ingrédients dans un cul de poule et par la suite, on va bien mélanger le tout. Après, il reste juste à utiliser ce sucre dans vos recettes préférées, des biscuits, des crêpes, plein d'autres idées. Si vous n'utilisez pas tout le sucre, il faut juste s'assurer de le conserver dans un contenant hermétique, dans un endroit frais et sec. Alors, nous venons de voir 2 recettes hyper simples pour valoriser des parties d'aliments souvent pas utilisées. Je suis très heureux de partager des recettes comme ça avec vous car elles sont délicieuses. À bientôt!